Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver, bienvenue ce matin. Donc je continue ma série d'astro chinoise avec les signes. Voilà, je vais en faire encore deux ce matin. Alors j'ai pris, comme pour les autres, le tarot des fées et l'oracle des elfes. Donc ici, on est sur un tirage qui est mensuel, qui est valable de début mai à début juin, qui est en fait pour les personnes en astrologie chinoise du signe concerné. Et c'est pour un petit peu capter les énergies, voir les opportunités que vous pouvez avoir dans ce mois. Et c'est tout point de vue, ça veut dire c'est général, ça peut être sur différentes sphères. Voilà, donc on va prendre l'énergie du dragon. Qu'est-ce qui vient pour le dragon dans ce mois? On va demander dans ce mois de mai. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie vraiment pour le dragon? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Ok, donc moi ici j'ai, on va prendre une coupe, ouais, donc j'ai la naissance de quelque chose, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi, il y a quand même des cartes de conflit ici, et ici c'est plutôt des cartes de recommencement. Donc, pardon, on va aller voir un petit peu plus précisément, et je vais tirer quelques cartes de cet oracle des elfes là. Quelles sont les énergies en mai pour le dragon, s'il vous plaît? Ok. Alors, moi je sens ici quelqu'un qui n'est peut-être pas reconnu pour les talents qu'il a, donc qu'elle a, donc pour vos talents. Moi je vois quand même le feu qui sort de la bouche du dragon, hein, très fort. Donc à l'intérieur, peut-être pas de manière exprimée, mais j'ai quand même une colère ou quelque chose de cet ordre-là. Enfin, en tout cas, j'ai quelque chose ici qui ne convient pas. Alors, on dit, on va aller voir. Alors, avec le 5 de l'été, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète ou ce qui vous effraie. Pour moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est assez perméable aux émotions, aux avis, aux énergies des autres et qui... comment dire, des énergies qui sont, bah, vous le voyez ici, pas forcément toutes positives, hein. Et donc du coup, moi j'ai quelqu'un qui, alors, soit se protège, parce que j'ai le feu quand même qui revient ici pour moi, hein. Se protège, regarde, mais il y a un côté, bon voilà, quand même d'aller de côté, si vous voulez, dans la position, hein. Quelqu'un qui... bon, a compris quand même, il y a comme des petites antennes là de compréhension et tout ça, mais donc est quand même sur un pied, hein, donc voilà. Alors on dit, découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. C'est pour ça que je dis profondément que je pense que là ici, les qualités, peut-être c'est une question de place de la personne, ou les talents, ou quelque chose n'est pas découvert, ou n'est pas... reconnu et n'est pas exercé, ou qu'on peut vous empêcher en fait d'exercer, de vouloir exercer ça. Ça peut être dans une union, réunion avec quelqu'un, ce type de personne ne te convient pas, ce ne vous convient pas. Ça peut être dans la sphère professionnelle, tout simplement, des personnes qui voudraient ne pas vous voir évoluer, qui peuvent se servir de certaines choses, mais en tout cas, on dit qu'il y a des talents derrière et que ceux-ci, je dirais presque, ne sont pas assez voilà, reconnus. En tout cas, j'ai cette sensation-là ici. Ok, donc on va continuer pour voir si ça se confirme avec les autres cartes. Donc on a une petite carte de conflit quand même, là, 5 du printemps, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Alors pour moi, j'ai quand même une notion de place, si vous voulez, de contexte. Est-ce que le contexte dans lequel vous êtes, voilà, est vraiment ce qui vous permet de vous épanouir le plus? Moi, j'ai cette question qui vient, hein. Après, on a 4 de l'hiver.
Donc mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Il peut y avoir un peu de tension, un besoin justement d'être relâché, mais dans le sens même en étant loin des énergies qui ne sont pas excellentes ici. Déjà, c'est un ressourcement. Voilà. Vous retrouvez avec vous-même. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc il y a quelque chose à accueillir. Là, il y a deux cartes qui sont assez belles. Princesse du printemps, optimisme, enthousiasme, créative, énergique. Temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Donc, pour moi, le contexte ou l'environnement, il y a quelque chose ici qui, allez, n'est pas très favorable à, en fait, un épanouissement. Moi, je vois quelqu'un dans sa coquille ou en réflexion et besoin de s'ouvrir plus ou plus à l'amour. Mais je dirais, moi, c'est pas forcément... ça peut être nouveau, quoi. Je vois pas ça forcément... Ça peut être préexistante, hein, relation préexistante, mais je vois pas mal de possibilités que ce soit de la nouveauté aussi. Voilà. Ok, en tout cas, il y a du neuf à remettre sur ça. Alors, on dit respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Alors, je sens quelqu'un quand même ici qui peut être assez sensible. Vous verrez si ça vous parle, mais qui a envie de prendre ses décisions, qui peut être assez sensible, qui... il y a une notion de respect, mais aussi ici pour moi c'est respect, on dit respecte tout, mais respect par rapport à vous-même. Pour moi j'ai quelqu'un ici dont les talents en fait ont besoin de s'exprimer, il y a besoin de plus de respect, mais même vis-à-vis de vous, hein, pour moi. Bon, allez, on va aller voir la suite. Donc qu'est-ce qu'on a? 2 de l'hiver, l'as du printemps. On vous dit il est temps d'agir par rapport à une décision, une hésitation. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Alors ça, c'est super important ici. J'ai l'impression que, en fait, de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. En fait, pour moi, ici, en communiquant clairement auprès des autres et à l'extérieur, vous dénouez les choses. On parle de quelqu'un qui poursuit ses rêves. On parle de quelqu'un qui a pu voilà, être dans une indécision ou simplement que les choses ne se débloquent pas ou que ce ne soit pas comme vous voulez exactement. Mais je pense qu'ici, il y a de la force et du courage dans en fait, ce tigre blanc qui dit vraiment que en fait... En posant les choses, on parle de communication claire, quoi. En posant les choses, en communiquant à l'extérieur des choses très claires, et vous avez l'étoile ici de l'hiver qui peut vous aider. En fait, l'étoile de l'hiver, vous pouvez la regarder. Bon, c'est quand même, on a quand même 2 as hein, de renouveau, de quelque chose de vraiment nouveau. On a un autre as ici. Si vous voulez, dans les cartes, on a des 5 de conflit, là, quand même. Il y a une volonté comment ça s'appelle, de stabilité avec 4 de l'hiver. Hein. Quelqu'un qui peut en avoir marre, être un peu essoufflé, tout ça. Enfin, voilà. Nouveau départ ou quelque chose qui donne de la force, en fait, d'aller vers vos rêves et tout ça. En tout cas, voilà. Ce qu'on dit, c'est la communication claire vous sert. Ok ? C'est plus pour l'avenir qui peut être proche, mais aussi moyen terme. Hein. Et on parle de quelqu'un qui s'épanouit, d'impératrice, donc de quelqu'un, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui permettent de vivre une vie luxueuse. Donc on parle ici de quelqu'un qui a besoin de faire sauter un peu ce qu'il y a autour, qui a besoin de s'affirmer, de s'exprimer et de communiquer clairement. Donc communiquer clairement vos besoins, communiquer clairement vos intentions, même vis-à-vis de l'univers, les intentions, ce que vous voulez voir arriver. Vous faites partir la magie, là, ici c'est des mains, vous voyez, vous créez cette étoile magique qui est en fait votre rêve de vie, on va dire, dans cette étoile de l'hiver, et c'est vous qui la créez par la magie, et après, elle redescend dans la matière.
Ok, il peut y avoir un petit peu de conflit mental quand même avec le 5. Hein. Bon, voilà, mais c'est plutôt... je vois plutôt des choses extérieures, moi, qui vous conviennent pas. Je vois que vous en avez marre pour moi, ici. Ok. On dit que en retournant à l'intérieur, en découvrant des aspects insoupçonnés, donc des talents, en se respectant aussi là, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent. Et on dit que, voilà, il y a ici, c'est une carte pour moi d'épanouissement de vous-même. Donc, pour moi, il y a besoin de beaucoup plus exprimer à l'extérieur, exprimer clairement. Et pour arriver à cet épanouissement du 3 de l'impératrice, qui est quand même, je crois, la carte majeure qu'on a tirée. Ouais, c'est la seule, là, en tout cas, dans les cartes. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Comment dire... là, vous avez besoin, en fait, aussi de, comment dire, vous autoriser à vivre une vie. Donc là, on parle de vie luxueuse, c'est riche, abondante, et tout ça. Que ça, c'est votre but, que vous visez. Que donc, il y a des choses à clarifier. Ok, moi, l'as de l'hiver, c'est de la clarification. C'est au niveau du mental, hein, parce que ici, c'est l'équivalent des épées. Ok, donc, c'est comme la carte de l'épée, vous savez, qui met la clarté sur... Okay. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, une impératrice, le pouvoir de la fécondité, le pouvoir de la créativité, la capacité à enfanter, créer, enfin, vous voyez, l'épanouissement, l'abondance, enfin, tout ce qui caractérise l'impératrice. Et je vois ici que la personne, elle lève, voilà, sa robe, comment dire, elle est elle-même, elle a de la joie de vivre, elle s'autorise en fait à être elle-même. On dit faire la clarification aussi sur qui vous êtes. Peut-être que, pour certains ou certaines, hein, vous vous cachez derrière quelque chose ou que les autres croient que vous êtes quelqu'un et en fait non. Et que votre vraie personnalité aussi, enfin votre personnalité a encore plus besoin en tout cas de se révéler. Bon, moi, carte de communication claire, hein, ici. Et il y a des jolies cartes quand même. Hein. Ok, donc on va regarder ce qu'on a en dos de deck par rapport à ça. Ici, c'est envoyer votre puissance, quoi, en gros. Vous posez les choses pour l'avenir. Quand je fais la guidance, en fait, ce sont les énergies du mois. Mais ça veut dire que quand vous les posez, si vous n'avez pas le résultat immédiatement dans le mois, c'est pas grave, c'est juste que vous avez posé des actes qui vont avoir des fruits futurs. Ok. Ici, on a joie, ardeur et passion. Donc, vous voyez ici, il y a une lumière, il y a quelqu'un qui porte la lumière, on parle de joie, ardeur et passion. Donc on parle de quelqu'un qui vit ses passions, on parle de quelqu'un quand même qui se libère, qui communique, quoi. On parle que tout ça est mené par, voilà, cette passion intérieure, cette flamme intérieure. Alors, je regarde ce qu'on avait en dos de deck, donc je crois que j'avais pris une coupe. Mais la coupe, en fait, ça rappelle le début. Hein. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, 5 de l'hiver. Hein. Prise de conscience que ce que vous pensez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Manque de confiance qui empêche d'obtenir ce que vous désirez. En fait, c'est surtout ici, moi, ce que je vois, c'est... D'abord, on a encore un 5, hein. Toujours, voilà. Et moi, ce que je vois, c'est la main tendue là qui lance la boule de neige. Alors, vous n'êtes pas obligé de le lancer à votre adversaire ou aux autres. Hein. C'est pas tellement le but. Le but, c'est en fait de relâcher. Rendre à l'autre ce qu'il vous a donné, non pas de le garder à l'intérieur, mais juste relâcher. La boule de neige qu'on vous a envoyée, vous pouvez la relancer ou relâcher vers l'autre. Voilà, vous laissez partir en fait. Ok, et le 8 de l'hiver, est-ce qu'il y avait en dessous donc, on a aussi quelqu'un ici qui est un petit peu en mode protection, un petit peu, hein, par rapport à une très belle personnalité, je vois, et qui a besoin de s'épanouir encore plus. Ok, oui, bon, bah voilà, on a des petites craintes, imaginez le pire scénario, ok. Alors, ici, on me dit, aucun scénario n'est mauvais. Si vous avez une intention, ça veut dire, par exemple... vous voyez les avantages et les inconvénients dans la situation, mais si vous avez une intention par exemple avec quelqu'un, vous avez besoin en fait de vivre. Il peut y avoir trop d'hésitation, ok. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vivre. Il n'y a pas de décision qui soit mauvaise, ok.
Donc, ça veut dire, ce sera votre expérience de vie, quoi, en gros. Mais il y a s'exprimer. De toute façon, vous vivrez quelque chose à travers ça. Et la peur, pour moi, et l'indécision est plus mauvaise pour vous que ne l'est la décision d'avancement, en fait. Et en fait, c'est une occasion aussi de comment dire, s'épanouir plus, révéler sa personnalité, etc. Donc, Reine de l'été, donc Chariot, 6 de l'hiver, changement positif qui arrive, voyager ou déménager, succès, le Chariot, succès, pardon, rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline, célébrer des réussites, être sur le feu des projecteurs, Reine de l'été, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur. Ok, donc après on a d'autres cartes, ok. Donc ici, pour moi c'est sortir un petit peu, il y a beaucoup de cartes de l'hiver là, hein. L'hiver, vous savez, c'est le mental, la tête et tout ça, hein. Donc il y a un petit peu besoin de sortir de l'hiver là, quand vous allez avancer, pour moi vous allez avancer vite. Et vous êtes cette reine de l'été en fait. On voit bien ici le parallélisme entre, enfin en tout cas les deux cartes. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Le 5 de l'été là qui se protège un peu. Et puis comme la carte de l'impératrice, là la personne qui est épanouie et même que les autres viennent voir. On a parlé de feu sous les projecteurs, de personnes qui viennent vous voir. Vous êtes là en fait et on vous dit il y a une raison à tout pour certaines personnes. Ok, vous êtes là aussi pour certaines énergies, y compris en amour. Et vous êtes là pour certaines personnes ou accomplir une tâche ou une mission aussi dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, mais je veux dire activité et tout ça. Donc, en fait, ici, on voit des personnes qui peuvent venir à vous, là. Des êtres qui vous aident, il y a de l'épanouissement ou qui viennent chercher. Ça peut être même vos conseils et tout ça. Ok. Voilà ce qu'on a pour le signe du dragon pour ce mois-ci, ce mois de mai. On va aller voir donc pour un autre signe. Je vais rebattre les cartes. Alors, on va aller voir pour le signe. Donc, on va prendre le signe du buffle. Ok. Donc, le buffle, c'est un animal plutôt stable, plutôt statique, mais donc avec un bon ancrage. Voilà. C'est quelqu'un qui peut réfléchir ses décisions, prendre son temps éventuellement. Donc, ce sont quelques caractéristiques, hein, bien sûr. Donc, alors, ici, je vais rebattre pour le tarot des fées. On va demander un peu quelles sont les énergies du mois. Qu'est-ce qui peut venir à vous? Donc, l'animal, on prend, s'il vous plaît, pour l'énergie du buffle. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Mois de mai, s'il vous plaît, pour le buffle. Ok, donc on va garder ça. Je prends une coupe. Alors, ça peut être un temps un peu statique, hein, un peu intérieur. On a l'éveil et l'unité. Ok, on parle de quelqu'un en effet qui mesure les choses là pour aller vers une bonne solution pour lui ou pour elle, hein. Il y a quelqu'un qui peut être dans la réflexion par rapport à ça. Bon, on a le retour hein, en première carte. Hein. Ça peut être le retour, donc c'est le retour de quelque chose du passé. Hein. Donc ça peut être le retour d'une personne ou d'une situation. Alors, on va aller voir avec l'oracle des elfes ce qu'on peut avoir comme indication. S'il vous plaît, donc pour le buffle, pour ce mois de mai.
ok. Alors, moi j'ai retour de quelqu'un ou d'une situation, mais qui pourrait aussi ne pas vous convenir, hein. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'obligation à rester forcément à faire un choix ou quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que on peut vous solliciter ou vous pouvez avoir juste des choses qui remontent, quoi, on va dire. On dit enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui est vraiment... Alors, c'est un contexte plutôt joyeux, hein. Il y a des plantes autour, il y a des petites étoiles et tout ça. Simplement, ça va vous faire travailler pour moi. Donc, on a l'autre carte, la carte de l'ego, là, qui est sortie. Ça va vous faire travailler intérieurement, là, quelque chose. Donc, il va peut-être y avoir un choix ou quelque chose à faire. En fait, c'est comme si, vous savez, l'univers peut vous reproposer des situations et que vous avez à faire des choix par rapport à ça. Donc, je vois quand même le soleil qui est derrière vous, là, dans cette carte. Donc, ça veut dire... votre choix va être éclairé et on a deux cartes quand même en couple, là, qu'on avait l'éveil. Changer votre façon de regarder une situation, mais quand même c'est l'éveil, quoi, de façon éveillée, et l'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches, etc. Donc ils sont des cartes de réflexion par rapport à un choix. Donc vous allez peut-être voilà, avoir une situation intérieure qui va se reproduire, dans lequel vous aurez à vous positionner ou à faire des choix et tout ça. Donc on va aller voir. Donc même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Bon, on vous dit quand même ici de regarder, de prendre les décisions par rapport à l'amour. La petite perle là qu'il faut protéger, enfin qui est protégée bien le plus précieux. Donc par rapport à ce qu'il y a dans votre cœur. Il y a quand même une volonté ici d'avancer pour moi, hein, que je vois. Mais simplement on dit que pour moi vous avez les cartes à l'intérieur pour savoir comment, peut-être ça veut dire comment justement gérer une situation qui a pu déjà se produire. Comment donner une réponse aussi éventuellement à quelqu'un si une situation s'est déjà produite. Vers où aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a l'impératrice, le 5 du printemps, le 7 de l'hiver, le prince de l'automne et la force. Donc, voilà. Alors, pour moi, ce sont des cartes, en fait, où... il y a... Donc, en premier, on va dire... ici, c'est donc la carte de l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Donc pour moi, il est temps ici de... là, c'est une carte plutôt de conflit, but opposé. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Et là, un prince de l'automne, protecteur, chevaleresse, plein d'humour. Bonté envers les autres. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui comment dire... ici se protège, hein, a besoin de se protéger et prend des décisions, je disais, par lui-même ou par elle-même, par rapport à une situation ou une personne qui revient. Et ici, on peut avoir un peu de... Comment dire? Les apparences, l'extérieur peuvent être vraiment d'un épanouissement, que tout va bien, qu'en fait, c'est une carte de maîtrise de la situation, en fait, ici. Et on a deux cartes avec la force aussi de maîtrise de la situation et de protection. La personne, vous voyez le regard, elle regarde la situation où l'autre arrivait, mais on dit vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. C'est aussi pouvoir de la bonté et du pardon. Voilà, donc ce sont des cartes en fait où pour moi il y a une énergie de... Alors, que vous soyez une femme ou un homme, de quelqu'un qui a repris, en fait, le pouvoir, la maîtrise sur elle-même ou sur lui-même et de force intérieure. Il peut y avoir de la nostalgie aussi dans le 6 de l'été ici, hein, pour des choses passées. Mais on a quelqu'un pour moi ici qui se construit, en fait. Et qui avance, hein, petit à petit, ou qui avance.
Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Ok, donc ici, on parle quand même que vous êtes entouré, protégé et de la douceur en fait autour de vous. On parle de la très grande douceur en fait avec laquelle vous devez faire les choses ou qui vient à vous, enfin de la nécessité d'avoir une petite douceur sur tout ça. Alors, l'ego. Donc, j'espère que ce n'est pas le retour de l'ego. Mais bon, il est nécessaire aussi dans cette vie, bien sûr, parce que nous sommes incarnés. Donc, bon, on a quand même cette carte-là. Il y a quand même la notion de brûler, de mettre des choses derrière soi, hein, avec ça. Votre plus grand... Enfin, ça peut être le passé qui est votre plus grand ennemi, entre guillemets, mais, ou en tout cas le transformer, mais il y a quand même la notion voilà, de brûler quelque chose. Donc, on a l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme et compatissant. Le 9 du printemps, protégez les fruits du labeur. Pardon, du labeur. Affirmez-vous. Ne procrastinez pas. De bonnes nouvelles sont à célébrer. Notamment pour les amis chers. Un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. De grands progrès. Ok. Donc, alors là, on vous demande quand même, on a dit d'agir avec, il y a une situation peut-être à sous-peser, on parlait de décision, on parlait du choix du cœur ici, de quelque chose, ça peut être dans une relation par exemple sentimentale, du choix du cœur par rapport, il y a des choix à faire en fait ici, quand même. Moi, je vois quand même le cadre de la stabilité, hein, de la nécessité de décision quand même dans toutes ces cartes. Hein, et de quelque chose de positif. Vous voyez le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts. On vous parle de ça et on vous parle courage. Regarde la vérité en face. Donc ici, on parle aussi de courage. Je pense de courage, ici, c'est par rapport à... ici, c'est une carte qui peut être d'avancée... même matériel, de pas poser pour une avancée, en fait, quand même, c'est structure et organisation. Ok. Donc, ici, on vous conseille par rapport à quelque chose, ici, qui, moi serait plus de la flamme ou l'émotionnel ou tout ça, de réagir sans laisser ressortir l'ego. Mais, donc, il y a une très grande douceur ici, du cœur et de tout ça, de quelqu'un qui prend sa décision lui-même ou elle-même et qui peut se faire confiance. Et cela peut aussi se retranscrire hein, dans le domaine professionnel ou si vous avez des décisions à prendre, bien entendu, et de quelqu'un qui va essayer de mettre en fait de côté tout ce qui pourrait être dirigé voilà, par l'ego. Quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans ça. Quelqu'un qui veut quelque chose de sain, de la stabilité. On a le cœur qui brille vraiment ici. Moi, j'ai le cœur 2 fois là. Qui brille vraiment. Alors ça peut être descendre encore plus dans le cœur, je veux dire sentir son cœur vibrer ou quelque chose comme ça. Donc si vous faites un choix là, pour moi il faut quand même regarder avec lucidité, okay, parce qu'on a quand même l'empereur et il regarde la vérité en face, courage, etc. Donc c'est de la lucidité, donc ça vous pouvez utiliser votre mental bien sûr. On a quand même quelqu'un ici qui souhaite s'épanouir ou qui a cette force intérieure et tout ça à conserver. Ce pouvoir sur soi-même. Et on a en fait le chemin où vous pouvez vous avancer. Pour moi, c'est un temps plutôt de réflexion. Pour moi, on ne vous dit pas forcément de précipiter les décisions. Si c'est quelqu'un qui revient à vous prendre le temps, si c'est une situation qui se représente, laissez passer tout ce qui est de l'ordre en fait des obstacles aussi. Dans l'ego, il y a des obstacles pour prendre une bonne décision là, ici, avec le cœur. Regarde ce qu'on avait, donc j'ai pris une coupe en dos de deck sur celui-ci. Donc on avait l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparer une communauté spirituelle. Moi je sens quand même qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, notamment communauté spirituelle et tout ça, pour justement faire les bons choix, faire les bonnes avancées, faire ce qui est bon pour vous, faire ce qui est bon à long terme pour vous.
Et cela provoque ou va provoquer du changement. Il n'est pas encore là dans les cartes de ce mois, mais il peut se profiler. Alors, on a la reine de l'hiver. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. J'ai quand même 3 fois, hein, je ne veux pas le dire trop fort, mais je vous le dis, j'ai 3 fois quelque chose de cet ordre-là pour moi dans ces cartes. Hein, de se libérer d'une situation, hein, quand même. Alors, ça peut aussi être, ici on a des cartes aussi, là, là et là, vous voyez de femmes en fait fortes, hein, ça peut être une femme ou un homme, mais je veux dire, et l'empereur aussi est là, donc de quelqu'un qui fait sa route, hein, soi-même, qui avance, qui déblaye, balaye tout ce qui est de l'ordre de l'ego, tous les obstacles, toutes les entraves, tout ce qui vient là. Et il peut y avoir un petit retour sympa et doux ici aussi, provoque de la nostalgie qui fait du bien. Renouveau, voilà, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous, sur les autres. Ça, je suis tout à fait d'accord pour laisser tomber le jugement. Ça veut dire dans les décisions que vous allez prendre, il va falloir laisser tomber et ce qui s'est passé et l'ego et quoi que ce soit, aller vers vraiment l'éveil, l'unité, la volonté de changement. La volonté, il y a quand même des cartes de changement là, hein, de renouveau. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive ou qui se profile ou qui peut être déjà dans l'énergie d'arriver ici. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, au moins avec ces 2 cartes. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Voilà, et on a encore le 2. Alors, il peut y avoir aussi des choses à mener dans lequel le 2 est en appui, hein, quand même. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Ouais, besoin de réconfort ici. Hein. Situation qui guérit avec le temps. De merveilleuses personnes veulent vous aider et équilibre entre travail et famille. Ok. Donc voilà pour ces cartes, pour ces messages. Moi, je sens surtout la volonté d'avancement intérieur et des personnes qui vous sont amies ou proches, ou ça peut être le 2, le partenaire, qui peut être un soutien dans ce mois. En tout cas, beaucoup de douceur pour ce mois, pour vous. Enfin, je veux dire, amener de la douceur pour ce mois, pour vous. Pas forcément le meilleur moment pour prendre la décision et avancer, mais en tout cas, prendre la décision à l'intérieur, ça veut dire faire votre analyse intérieure. Il y a des choses à nettoyer aussi. Voilà. Voilà pour ce tirage pour le signe du buffle pour le mois de mai. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.